Et bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, également si vous nous regardez en rediff. On est sur un nouvel épisode de Play It et cette fois-ci on a enfin changé de jeu parce que bon, Overwatch c'est un moment merde. On va aujourd'hui parler d'éducation sur fond Dubgun. Et c'est parti. Ouais. Euh... Ouais. C'est le moment où je fais mon alt tab de con là. Oui. Ah bah on va commencer avec la question de base. Et la première est évidente. Euh, C'est quoi ton... Attends, je réfléchis. C'est quoi ton parcours scolaire? C'est quoi mon parcours scolaire? Ben Ouais. je suis pour l'instant au collège. Alors, Nar va rien comprendre du coup. Enfin si, Ouais mais t'en Nar fais pas, comprend t'en un fais peu pas. du Ouais coup. vite fait, mais les gens ils l'ont quoi. Donc au collège, j'ai fait ma primaire au calme, j'ai fait ma maternelle au calme aussi. Enfin, tranquille quoi. Rien de spécial. Voilà. Par contre, ça. Et toi, Euh... Nar? Alors moi je suis en rénové, donc en cinquième rénové, ce qui est l'équivalent de notre dernière année de cours. Avant-dernière année de cours. Il me Et reste on pourrait dire un au an. lycée. Peut-être. Peut-être. Je sais pas, mais peut-être bien. Euh, j'ai jamais redoublé, donc j'ai 17 ans et c'est l'âge qu'on doit avoir en cinquième, normalement. Et je suis resté dans la même école toute ma vie, moi. Donc depuis ma maternelle à Marie-Noël. Donc je pourrais pas, parce que j'ai des questions qui parlent de différentes écoles et tout, je vais pas être ultra bon là-dedans. Mais bon, il nous faut des questions. Ouais. Par contre, pourquoi il y a 5 pubs? Qui a réglé les pubs sur Twitch? Moi, j'ai pas changé. Même Les moi, je pubs. trouve ça long. Après, Oh Shunico peut être à vide l'abus. d'argent. Hein. Oh l'abus Shunico du peut être streamer, ils ont mis d'argent. max. Putain, Shunico à vide d'argent quoi. Hum, J'essaie de me souvenir d'autres questions parce que je vais faire un alt tab, mais. Ok. Ok. Putain, je sais pas écrire. Euh, tu pourrais On nous rencontre décrire si tard dans le. sa vie. Tu pourrais nous décrire le système scolaire français? C'est-à-dire d'écrire genre en plusieurs mots. Ouais, genre vite fait, en mode si tu devais expliquer à quelqu'un le système scolaire français, mais genre un mec qui a jamais été à l'école, tu dirais quoi? Bah, genre, on a cours tous les jours, voilà. Waouh, c'est. Ouais, mais non, mais genre, quoi ça consiste? Tu veux que je le fasse en premier? Avec Oui, le belge, du coup? vas-y. Euh, Nous, c'est des cours de 8h30 à 16h20 tous les jours, sauf le mercredi. On peut pas avoir cours le samedi, parce que je sais que vous, des fois. Nous, Bah, c'est c'est pas plus sur les possible. supérieurs. Ouais, après, moi, je vais pas mentir, je sais que c'est pas le cas dans toutes les écoles. Donc, moi, dans mon Athénée, c'est le cas. Mais j'ai une pote qui, elle, est dans une Athénée, une plus grande ville, et eux, ils peuvent avoir. Alors, pas cours le vendredi, le samedi, mais ils peuvent avoir des. Comme vous, je crois, c'est genre, par exemple, jusqu'à 17h, 18h des fois, ou des journées où ils finissent plus tôt. Ouais. Nous, c'est tout le temps le même, sauf. Des fois, on peut finir plus tôt, mais c'est rare, quoi. Hmm. Ok, je vois, d'accord. Donc, je vois dans quel sens c'était la question. Donc, normalement, moi, je commence tous les jours à 8h. Et je finis tous les jours à 17h, à part option, puisque moi, je suis dans une classe avec option qui est donc c'est un peu différent. Et tu trouves, Euh, et tu trouves oui. que c'est trop? Je trouve que c'est trop, non, ça va, en vrai. Ah, je sais pas, Après, j'essaie. je pense que heureusement que j'ai cette scissure avec mon option par rapport à mes cours. Parce que sinon, je pense que je me ferais vraiment chier. Mais je pense que c'est pas trop. Ça va. Parce que je sais qu'il y a des systèmes scolaires où ils font des journées jusqu'à midi et puis ils arrêtent. Ouais, en Espagne, il me semble. Non, Et c'est en Allemagne, je sais que c'est le cas. Tout ce qui est pays un peu Allemagne, Pays-Bas, tout ça. Je sais que c'est un peu comme ça Ouais. qu'ils voient les choses. Et aux États-Unis aussi, il me semble. Hein. Il y a des. Aux US aussi, Aux je sais US, pas. je sais qu'en tout cas, ils finissent beaucoup plus tôt, mais eux, ils ont des. Genre des options. Enfin, pas, c'est pas des options, mais c'est des.
des stages ou des comment dire euh, des activités, des hobbies quoi que de faire après dans l'école. Du coup, Ouais. ils restent jusqu'à tard, mais c'est pas pour être en cours quoi. Ouais. En tout cas de ce qu'on m'a dit. Après, j'y ai jamais été, je peux pas dire, mais on a eu des élèves qui ont été et qui nous ont décrit des choses comme ça en tout cas. Ok. Mais oui, il y a quelques états comme ça qui pensent différemment les cours. Après, j'avoue Je sais que que- ça a l'air de bien marcher quand même, donc Ouais, je sais pas. Je serais pas contre finir à 2 heures tous les jours, hein, mais. Mais du coup, t'as parlé de ton option, mais t'es en quelle option en fait? Pour les Je gens. suis en option, je peux. Alors, il y a moyen que je puisse pas dire le nom parce que c'est assez spécifique. C'est le N-word. C'est une option, c'est. Faut pas le dire sur Twitch. Non, mais en fait, c'est assez spécifique. Ce qui fait qu'il y a deux, trois. Il y a que 3 établissements qui font ça. Et Ah oui, ok. du coup, si je dis l'anagramme, Ah en oui, ok, fait, je on attend. me doxe. Mais je chante sur mes temps de cours. Ok, Au donc lieu c'est d'avoir du temps de cours, et bah je chante. ok, donc c'est une option chant quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc nous, on n'a pas d'option comme ça. Alors moi, j'ai une petite école de ville, donc vous savez, Ouais. c'est des options. On en a deux et on se démerde quoi. Nous, c'est sciences ou économie. Je suis en éco. Il y a langue aussi, mais personne ne prend langue. Donc honnêtement, Qui veut apprendre 10 milliards de en fait, langues? ils en ont trois quand ils vont en langue, mais nous, c'est anglais, espagnol, néerlandais. Si tu veux en langue, il y a peu de gens qui font anglais, espagnol, néerlandais parce que c'est pas très intéressant. Mais J'ai entendu dire qu'Anton t'adorait le néerlandais, bien sûr. lui, il est obligé d'avoir néerlandais parce qu'il a pris que 2 heures, mais il est en éco. Mais t'as le choix en économie si tu prends un certain nombre de maths d'avoir une deuxième heure. Et lui a pris le choix d'avoir une deuxième langue. Et lui a pris le choix d'avoir une deuxième langue, ce qui fait que il a anglais et néerlandais. Et il déteste le néerlandais, hein, vraiment. C'est un choix. Il a un peu été forcé, J'ai donc. cru comprendre que ça, ouais, Ouais, mais ça. c'est une torture, hein, le Pas néerlandais, trop les fort. enfants. Bah, disons que ça a pas l'air très fun. Non, non, et puis c'est laid comme langue. Je suis désolé de vous le dire, à un moment. Oh, les gens qui ont un germanique, je peux pas, j'avoue. Ouais. Pareil, l'allemand, moi j'ai. Je sais pas. Ouais, vous, je sais que c'est allemand que vous avez. Allemand ou espagnol? Ouais, mais vous, votre Moi, néerlandais, j'ai- enfin, notre néerlandais, c'est votre allemand, quoi. C'est ça. Après, c'est bizarre parce que nous, qu'on apprenne l'espagnol alors que l'allemand fait partie des langues du pays, c'est un peu bizarre, tu vois. On devrait normalement apprendre l'allemand aussi avec le néerlandais, ça serait plus logique, mais. Mais ça veut dire que ce serait 2 langues poubelles. Ouais, après, Non. ils sont trois, hein, les Allemands belges. À un moment, on va pas se mentir, ils ont même pas leur propre territoire en Belgique, on sait pas pourquoi. Les pauvres, on leur a rien donné. Je sais. Ils étaient en mode bonjour! Mais je te jure, tous les endroits en Belgique sont traduits dans les langues du pays, sauf l'allemand. Genre, quand tu vas dans un parc d'attraction, ils te disent tout en double, donc néerlandais et français, des fois il y a de l'anglais. Mais l'allemand, jamais. Genre, alors qu'elle est reconnue, hein, c'est une langue du pays, mais. Mais il y a 3 pecnos qui la parlent. Mais oui, même le territoire qu'on a récupéré de l'Allemagne, il est compté comme wallon, donc comme francophone. Ah, la sauce. Bah oui, donc il sait pas pourquoi, les pauvres. Aïe, aïe, aïe. Donc les refs ils sont reconnus dans le pays, mais pas trop non Ouais, plus, hein. c'est un peu pour leur faire plaisir, quoi. Ils étaient en mode bon, les frérots, faut avancer un moment, mais je vous le donne quand même, allez-y. Après, je pense que on est sympa à ce niveau-là. N'importe qui peut se pointer et demander que sa langue devienne une langue nationale, et je pense qu'on acceptera. Vraiment, c'est un peu. Ils sont sympas, les À, Belges, hein. à l'époque, vraiment, ils en avaient rien à foutre, j'ai l'impression. C'est un peu pour éviter le conflit, mais. Bah. Voilà quoi. Ouais, c'était un peu. Ma langue est devenue la langue officielle de ton pays, sinon je te pète la gueule. Bah, en fait, non, c'est juste que, tu vois, quand on a récupéré le pays des Hollandais, il y a une moitié qui parlait encore du coup néerlandais. Ouais. Et Et donc pour leur faire plaisir, on oh. s'est dit bon. Bah. on sortait d'une révolution, donc on n'allait pas en refaire une, tu vois. Donc autant juste Ouais, dire, on Belek, préfère. vous êtes là avec nous, on est très heureux, et voilà.
Welcome. Et du coup, vu que j'ai des super transitions, c'est quoi ton prof préféré? Non, c'est quoi un bon prof? C'est quoi un bon prof? Ton prof préféré, C'est quoi tu vas un me dire un blaze et je pourrais pas te dire. Ben, je vais pas te dire un blaze parce que. Oui, Ouais. tu vois, c'est quoi un bon prof pour toi? C'est quoi un bon prof pour moi? Alors, c'est un prof. C'est un bon mais qui est bon. Non, pour moi, un bon prof, c'est quelqu'un qui explique avec pédagogie et non pas avec. Alors, vous voyez, ça, c'est ça et rien d'autre. Et allez vous faire foutre. Ouais, il va être très aigri pendant tout ce stream. Oh, c'est un sujet où lui va être très aigri. Ouais. Oui. Pas mentir, on va En forcer à le effet. faire. Non. T'aurais pu proposer une meilleure idée, hein. Putain, je Mais fais. c'est juste qu'on avait, on avait parlé 3-4 fois, du coup je me suis dit, Ouais, bah ouais, mais écoute, non, mais il fallait qu'on le fasse. Mais moi, un bon prof, c'est un prof qui a sa propre méthode. Après, on en reparlera après parce que les questions sont évidemment pas dans l'ordre. Mais, mais en gros. il a écrit ça en vocal avec moi il y a 20 minutes. Oui, bah, à un moment. Mais du coup, un bon prof, pour moi, c'est un prof qui, ouais, il, il a sa méthode, c'est original, c'est différent des autres, et il ose faire des trucs différents du système classique, quoi. Ouais. Faut que tu t'en souviennes, déjà, si tu t'en souviens, c'est que c'est un bon prof ou un très mauvais prof. Mais pour moi, ouais, il faut qu'il y ait des trucs originaux qui fait que ça marche, quoi. Ouais. Je pense que les meilleurs profs, c'est ceux dont on se rappelle positivement. Oui, c'est logique, Ce mais. qui est assez logique. Ouais, dit comme ça, c'est un peu. Mais du coup, Oui. c'est quoi un mauvais prof? C'est quoi un web prof? Ouais. C'est un prof qui aboie. Ouais. Les profs de Inolo sont des chiens. Ouais. Non, mais. Je sais pas, genre justement. Non, mais. Non, mais décris, ça veut rien dire. Explique. Je réfléchis. Tu peux pas juste dire c'est un prof qui a pas et nous laisser comme ça, se nous dire bah c'est logique. Mais- Non mais. Non mais. Oh putain. Mais tiens, énorme. C'est un truc. Je vais expliquer, mais si tu me fais rire tous les 2 secondes, ça va marcher. Ouais, mais c'est mon travail. Putain, je l'ai hurlé. C'est tellement réel. Non mais. Tu vois, quand je disais que ceux qui ont des. Quand on parlait de ceux qui ont des pédagogies différentes et ceux dont on s'en souvient, justement, genre, c'est les profs qui appliquent juste le programme en disant bon bah maintenant je vous fais apprendre ça. J'ai pas particulièrement envie de vous l'apprendre, mais je suis payé pour donc. Ouais, donc un prof qui respecte trop tout à la lettre, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Moi, je suis un peu une team. Pas dyspraxie oblige, mais. Pour moi, les pires profs, c'est ceux qui s'adaptent pas à l'élève. Mm. Donc, genre, moi à l'époque, ma 5e et 6e primaire, donc mes 2 dernières années de primaire, hein, pas mes 2 premières, euh, elles étaient atroces parce que j'ai eu des profs qui m'ont, qui étaient vraiment full mode, mon trouble C'est n'existe vraiment pas genre ou des trucs le comme ça. quoi. Ouais, et du coup, ben ça, c'est un vrai trauma. Et bon, d'ailleurs, ils devraient pas avoir le droit légalement d'enseigner, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment. Ah non, non, mais vraiment, genre. Moi, ça a été après, tu vois, parce que j'ai géré avec mon trouble, j'ai eu des bons profs qui m'ont aidé quand je suis arrivé en rénové. Mais un élève à qui ça arrive pas, il arrête sa scolarité là, les gars. Vraiment, c'était. Quand je dis que c'était énervé, c'était très énervé. Et du coup, ben, pour moi, ça, c'est un mauvais prof. Tu vois. Tu dois t'adapter, tu dois être Ouais. ouvert à des trucs nouveaux, et tu dois évoluer aussi, parce que elle, le truc qui faisait que ça avançait pas, c'est qu'elle avait 2000 ans à peu près. Donc là, elle me disait, moi, à mon époque, t'aurais eu un bon Dan et t'aurais été enfant de la classe, des trucs comme ça. Bah, ouais, madame, mais enfin, on est vraiment plus à la même époque. Euh, Mais t'as plus 30 ans, meuf. Ouais, puis à ton époque, t'avais pas le droit de vote et tout. Donc.
Non mais j'ai failli lui dire ça, mais là on peut pas penser comme vous pensez, ça marche pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Donc voilà les enfants, à un moment, faut vivre avec son temps, et encore plus dans l'éducation. Attendez, hein, je finis skill, puis après je fais lol total, oh putain. Euh, c'est quoi le pire truc qu'un prof t'ait dit ou fait? Le pire truc qu'un prof m'a dit ou fait. Je crois que j'ai pas trop d'expériences négatives. C'est ça, hein. Enfin, si, en fait, si. Si. Ah bah du coup, Si, non, on mais va réfléchir longtemps. tu sais, c'est le genre de. C'est un souvenir que j'ai un peu en mode. Ouais, on balaye, j'ai un peu la flemme. Ah ouais. De... Non, mais genre, c'est le genre de souvenir, t'as pas envie de t'en rappeler. Ah ouais, je comprends. Parce que. C'est ma prof de maths de 6ème qui me disait et mais en fait arrête tout de suite, tu ne vas jamais y arriver. Tu es juste une enfin, elle a pas dit tu es juste une sous-merde, mais ça se sentait dans le fond de sa voix. Elle l'a dit, Et je m'en là à ce rappelle. moment et là à ce moment-là, j'ai give up parce que déjà que je suis quelqu'un d'émotif, encore plus maintenant. Genre c'est dès qu'on récent? me dit un truc non, mais j'ai pas évolué. Mais en fait, je pleure beaucoup et un peu pour rien souvent. Mais dès qu'on me dit une remarque, je la prends très premier degré. Et du coup, ça fait que je me mets dans des état pas possible pour des trucs. Voilà. Mais donc j'ai vraiment give up à ce moment-là et j'ai passé le reste du cours à chialer. Ce qui est vraiment un bon souvenir. Ouais, ça. Et puis on peut aussi parler du truc de la prof de techno que je t'avais raconté dans un live, mais un peu la Ouais. flemme que le play dure 1h30 donc. Après, là, on est déjà à la moitié des questions. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. C'est vraiment pas vrai, les enfants. Je, je vais te Ah, je pense que ma pire expérience, ça devait être ma prof. C'était sûrement en primaire, c'est clair, parce que c'est ces années-là où c'était le Delbord et les et tout. En tout cas, celui que je me rappelle le plus, ça devait être la prof qui a découvert mes dyspraxies. Qui une fois m'a dit, après un concours, enfin un truc de de géométrie, pas de géographie. Oui. Elle, tu vois, ça faisait 8 fois que je refaisais des trucs, c'était les symétries orthogonales. 8 fois que je le recommençais, et c'était à chier à chaque fois, tu vois, mais vraiment très très nul, hein, presque, parce que géométrie, c'est le climax du truc qu'un dyspraxique doit pas faire, quoi. Oui, Vraiment, c'est. à l'école, c'est le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est on peut t'aider pour le français et tout, mais la géométrie, bon, voilà, quoi, t'iras te faire foutre. Ça, bon. J'allais le dire, je me suis dit, est-ce que c'est méchant? Ouais, vraiment, c'est pas comme la logopédie, mais il y a des trucs qu'on peut pas faire, quoi. Genre, à un moment, faut l'accepter. Ouais. Et la plupart des élèves dyspraxiques veulent pas faire de géométrie parce que du coup, ils galèrent, donc dans tous les cas, ils se battent pas pour devenir meilleurs dedans. C'est Et assez logique. ouais, ça. Genre, à un moment, quand ça fait. Quand ça fait depuis super méga longtemps que t'essayes un truc et que t'y arrives pas, tu give up, quoi. Ouais, et puis du coup, ils ont souvent des mauvaises expériences avant, comme là, tu vois. Et du coup, bah, Ouais. ils sont un peu en mode trauma ou des trucs comme ça. Et en général, c'est aussi le cas pour le français. Mais le français, tu finis par pouvoir t'y intéresser quand même, alors que la géométrie, c'est quand même un truc de niche. Donc, c'est un peu bélec. Et moi, elle m'avait engueulé, elle m'a hurlé dessus, putain, pourquoi t'y arrives et pas les autres, tu vois. Non, t'y arrives pas et les autres, ils y arrivent pas. J'arrive pas à parler. Là, bah, vous vous doutez, putain, la phrase qu'elle m'a dit, t'y arrives pas, Oui, les bah, autres y ouais. arrivent, tu vois. Et j'ai dit, mais, enfin, Ouais. là, vraiment, j'ai failli lui dire un Tekon, parce que, frérot, ouais, c'est Bah, évident, quand en fait, même, c'est vraiment, enfin, c'est vous qui l'avez découvert, c'est elle qui nous a dit, il faut faire les tests et tout, et j'avais passé mes tests, hein, je les testais, c'était pas avant, quoi, c'est... aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, je te kill, tu peux faire un alt. Du coup, oui, cela il fallait, hein, parce que putain, la question était recherchée. Hein. Du coup, c'est quoi le meilleur truc qu'un prof t'a dit ou fait? Le meilleur truc qu'un prof m'a dit ou fait.
Ouais. Alors attends. Il a fait un total dans sa mémoire là. Hein. Oui. Vraiment, mais. Oui, oui, oui. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est super, hein. Putain. Je sais pas. Euh, c'est un plaisir ça. Il a rien. Oh putain. Ah, du coup, je me dis que je vais y répondre quand même pour voilà, pour pas Bah, sacrifier la réponds-y si question. on Ouais. trouve. Moi, je pourrais l'amener, mais on va partir du principe que les gens écoutent le podcast, du coup que la vidéo sert à rien. Euh, Ma prof de français qui m'a offert un bouquin. Elle m'a offert les Fleurs du Mal parce que du coup, elle sait que je fais de la poésie et tout. Et dedans, il y a une page où elle a écrit un petit mot trognon où elle me dit que faut que je fasse de la poésie, faut que je fasse du slam, que je dois pas lâcher. Et je pense que ça a été le move d'un prof qui m'a le plus touché parce que c'était un peu. C'était après les concours, les trucs comme ça, donc elle était toute contente. Et ça a été la phase où je savais pas ce que je voulais faire et tout. Après, je sais toujours pas ce que je veux faire, mais en tout cas, je sais qu'il y aura de la poésie dans ce que je ferai plus tard, ça c'est clair. Voilà, faut aussi des profs comme ça qui motivent pour les trucs qu'on fait en dehors. Là, je sais que bon, moi, je viens d'une petite école, donc, tu sais, on est moins d'une centaine. Les, les profs nous Oui, ça connaissent facilite les tous, choses c'est aussi. ça. J'ai des classes où on est 4, tu vois. Les profs, ils ont pas, enfin, ils peuvent se permettre de nous connaître, de nous encourager. Littéralement la prof de maths de Emerald où elle Ouais, elle était était toute toute seule, seule. ouais. Ça, elle était toute seule dans sa classe. Mais du coup, elle avançait bien plus vite et elle a pu, avec les mois d'avance qu'elle avait, du coup, elle a pu avoir des cours supplémentaires sur l'architecture. Parce qu'elle savait qu'elle voulait faire ça et que du coup, ça lui a permis. Donc, tu vois, c'est con, mais ça permet de mieux développer l'élève. Après, je me rends bien compte qu'on pourrait pas avoir un prof par élève, tu vois. C'est Ouais. littéralement pas possible. Donc, Ouais, mais un prof pour 35, à un moment, ça devient chiant. Hein. bah ouais. Non, parce que tu vois l'ambiance de mes classes, vraiment, j'ai l'impression de pas travailler depuis l'an 2000. En même J'étais pas temps, né en 2000. ils ont pas trop le choix, tu vois. Genre, Ouais, on est en pénurie de profs, c'est un métier qui se perd un peu. Ça, c'est un problème, les enfants. Mais après, pour qu'il y ait plus de profs, j'avoue que. Y a des gens qui disent qu'il faut un meilleur salaire. Mais honnêtement, je pense pas que les gens viendraient quand même. bah disons que si tu vois comment ça se passe maintenant, ça va pas t'enchanter. Ouais, c'est ça. Après, il y a un truc qui est vrai. Ça, c'est peut-être que dû à la Belgique, parce que je connais pas le système. Et je sais que chez nous, on a un taux de chômage très élevé et un salaire pour le chômage qui est assez haut. Genre, honnêtement, il y a beaucoup de chômeurs qui vivent mieux que des mecs qui travaillent parce que bah, on peut mal gérer ça, on va pas se mentir. Allez, bâtard. Et ah ouais, non, c'est connu, tu vois. Mais du coup, nous, on a. Mon prof d'éco nous le dit souvent, parce qu'il est assez proche de la préfète, euh, la directrice chez vous, je sais pas si vous dites préfète, Directrice de quoi, genre de l'école, genre celle qui gère l'école, tu vois. Ah oui, ok. Chef Que- d'école. Euh, pour moi, le préfet ou la préfète, c'est vraiment plus important. Genre, Ah non, c'est la non. personne qui gère la région. Ah non, non, Donc, nous c'est juste l'école. Et bah, du coup, c'est elle qui s'occupe de chercher des profs et des engagés, quoi. Hmm. Et elle dit qu'elle a eu beaucoup de profs remplaçants ou même à mi-temps. Plein temps, moins. Mais qui lui disaient qu'ils faisaient l'offre parce que, en gros, si on comptait le prix de l'essence pour revenir le matin, bah, ils étaient, il était. ils étaient à moins, ouais, ils gagnaient moins que s'ils étaient au chômage. Et ben ça, du coup, ça. Ah ouais, ouais, vraiment. Ça, il disait, je gagne. Ou alors, s'il gagnait plus, c'était un 20 balles, quoi. Du coup, ça vaut pas le coup de venir pour ça. Putain. Et ça fait qu'on a moins de profs. Mais je sais pas si le nombre de profs qui le font pas à cause de ça est élevé. Mais ah ouais. Après, avec l'ancienneté et tout, je sais qu'ils gagnent bien leur vie. Mais il faut être à plein temps Ouais. et l'ancienneté. Donc, les nouveaux profs qui sont
à mi-temps, parce qu'en général tu commences à mi-temps, ou des matières où t'as pas le choix, quoi. Genre, prof de philo, bah, t'es à mi-temps dans plusieurs écoles, mais t'es à mi-temps, quoi. Ouais. Après, prof de philo, quoi. Oui, bon, là, tout le monde préfère que tu sois au chômage, mon petit pote, c'est prof de philo, mais Après, prof de philo, le salaire il va partir dans la séance de psy, hein, on a Ouais. compris. mais du coup, voilà, ça, je dis pas que s'ils avaient un meilleur salaire à ce niveau-là, il y aurait pas des répercussions sur ça. Le salaire qui va partir de Xanax. Après, je suis pas sûr que ce soit le seul truc qu'il faut faire, à mon avis. Non. À mon avis, ça sera pas suffisant pour qu'il y ait plus de pénurie de profs, ça c'est clair, mais au moins juste pour que ce soit rentable pour eux, parce que j'avoue que le coût de moins rentable au chômage, enfin, moins rentable Ouais, en travaillant. c'est quand même. Au contraire, en France, le chômage, c'est de plus en plus. Faut retrouver un boulot vite. Bah ouais, mais on va le voir après. On a la France et la Belgique, alors qu'avant c'était quasiment le même système partout. On est en train de partir sur des opposés. Et tu vois, parce que j'ai une question sur évidemment sur les nouvelles règles qui vont arriver. On peut aller sur elles, mais du coup, euh, comment de votre, je crois que c'est votre premier ministre ou un truc comme ça, ou votre ministre de l'éducation, je sais pas, Je sais a pas eu des. qui est. Est-ce que tu as un nom? Oh, non, mais t'inquiète. Euh, Gabriel Attal, je t'en veux pas parce qu'il a fait ministre de l'éducation, puis premier ministre, mais il continue à faire des réformes sur l'éducation. Ah bah c'est peut-être ça du coup. Mais du Compliqué coup, pour lui. le mec qui a dit école jusqu'à 18h et cette réforme là, tu vois. Ah ouais, il va se faire foutre lui, c'est Et bah bien voilà. Gabriel Attal. J'aurais ton avis là-dessus, évidemment. Alors, en soi, je n'aime pas cette personne, déjà, je vais le dire. Ouais. Je pense que si vous suivez les streams, vous comprenez. Vous saviez déjà au moins. Mais en vrai, l'école jusqu'à 18h, je vois pas pourquoi. Pareil sur ces je comprends pas. Pareil pour le port de l'uniforme, pareil pour beaucoup des réformes qu'il fait. Je comprends pas en quoi, en fait. C'est-à-dire que il a dit école jusqu'à 18h pour pallier le fait que les jeunes faisaient des conneries. Mais en quoi le fait qu'on arrête les cours à 18h au lieu de 17 ferait qu'on fasse moins de conneries? Ça que je comprends pas. Les jeunes qui vont faire des conneries à 18h10, putain. Non, mais j'avoue que moi Alors, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise lecture là-dessus. Ah ouais, Ou bah. qui est pas Là, assez j'avoue que j'avais d'informations, entendu mais- à peu près la même chose, mais moi quand je l'ai vu cette réforme-là, j'étais un peu en mode. J'ai une grosse impression que ça régressait, tu vois. Genre, c'est un peu un pas en arrière, c'est beaucoup de vieilles idées, genre l'uniforme et tout, et puis c'est aussi. Tu vois, beaucoup d'enfants ou de profs se battent pour plus de liberté dans l'éducation ou une éducation moins stricte. Et là, j'ai l'impression que vous faites un truc très pas en arrière de. Ouais. Disons que le petit, il a un peu le cul entre deux chaises. Parce que bon, t'as les vieux réacs qui lui disent ouais, l'école c'est n'importe quoi, les jeunes ils font n'importe quoi, puis t'as de l'autre côté les gens qui veulent plus de liberté. Le problème c'est qu'aujourd'hui les gens vers qui se tournent c'est plutôt les vieux réacs, Ouais, ce qui fait chier un peu tout le monde. Parce que c'est-à-dire que si on continue comme ça, on va finir avec un bonnet d'âne sur la gueule et un coin. Bah ouais, mais c'est à peu près ce qu'il veut, hein, honnêtement. Ah ouais. Et je sais pas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on régresse beaucoup. Sur ce coup-là. Donc, en plus, ben, justement, pour revenir à ce sujet d'opposition entre Belgique et France qui arrive, nous, en même temps, là, récemment, a été signé le décret paysage. Alors, on va pas se mentir, je suis aussi contre le décret paysage, mais vous allez voir que c'est l'opposé de vous. Là, c'est quoi? En gros, c'est les élèves de la première primaire à la troisième rénovée, salut chou, Salut chou. sont obligés de réussir leur année, donc on peut pas redoubler, c'est impossible. Hein? Ouais, tu vas voir, ça va beaucoup plus loin. Les classes de P et TQ, donc technique et professionnelle, sont réunies. Donc technique, c'était un peu... en gros, nous ceux qui font technique, mais je sais qu'il y a d'autres milieux, attention. Mais nous, ceux qui font technique finissent éducateur ou infirmier, tu vois.
Enfin, pas infirmier, Ouais. aide-soignant. Aide-soignant. Mm. Et professionnel, nous, ils finissent soudeur. Grosso modo, nous, c'est ce qu'on enseigne, Ouais. tu vois. On va pas se mentir, Alors, c'est pas la même chose. Mais je sais qu'il y a des zones de flou dans d'autres P et d'autres TQ où ça se ressemble énormément, si tu vois. Mais nous, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est pas mal modé. Elles sont donc fusionnées ça, bah, ouais. et tu peux pas y aller avant la troisième, je crois. Alors que nous, de base, tu peux faire ta première, deuxième en TQP, ça pose pas de problème. Mais je crois que là, après les crépaisages, tu pourras plus. Là, c'est une partie que je connais moins, je risque de dire des conneries. Mais en gros, Ouais. on peut quasiment plus échouer et il y a plus d'examen avant le. Je crois même pas avant le CE1D, je crois que c'est le CESS qui serait l'équivalent de votre bac. Mais nous, on a un examen tous les 2 ans quasiment, si vous voulez. Oui, bah, Donc, ça j'avais compris et je vois l'idée où c'est assez smart dans le sens où comme ça t'évalues vraiment les compétences. Alors que nous on a que deux diplômes et c'est ouais. assez loin dans la scolarité en fait. Ouais, nous, alors, nous, on a techniquement des examens tous les ans, mais des examens extérieurs, donc communs à tout le pays, en tout cas toute la région. C'est à peu près tous les 2 ans, on va dire. C'est plus tous les 3 ans. Enfin, on a le CEB Ouais. qui est votre brevet. Après, on a le CE1D qui est en fin de deuxième, je pense, ou fin de troisième, un des deux, j'ai oublié. Non, fin de deuxième, et en fin de quatrième, on était censé avoir le CE2D, mais du coup, il n'existe plus. Depuis l'année de ma soeur, à peu près. Et après, on a le CESS. Et du coup, là, je crois qu'ils veulent retirer le CE1D aussi, ou alors s'ils veulent pas le retirer, ils veulent le. Mais, vu qu'on peut plus redoubler à cette année-là, j'imagine qu'il est retiré, ou alors il est genre donné. Ou alors il sert plus à rien. Et je suis même pas sûr qu'il y ait encore le brevet, si vous voulez, genre notre CEB. Je suis même pas sûr que ça, ils veulent le garder. Et donc, ça, c'est le Bah alors oui, décret pour le coup, paysage. c'est vraiment. Pour le coup, on parlait des différences France-Belgique, c'est vraiment l'inverse. Ouais, ouais, ça, c'est. Parce que cette année, nous, notre brevet, il a été vraiment durci à fond. Dans le sens où avant, c'était moitié contrôle continu, moitié évaluation. Maintenant, c'est plus à l'évaluation qu'au contrôle continu. Ça encore, oui, pourquoi pas. Ça montre vraiment l'état des compétences des gens sur évaluation et pas genre juste sur toute une année. Mais il a été aussi énormément durci dans ce qui est accepté. Donc c'est vraiment l'opposé. Ouais, mais ça, c'est. Parce que moi, quand j'étais au courant de décret paysage avant, enfin, nous, ça fait longtemps qu'il est en voie, tu vois. Donc, on le Ouais. connaît. Il y a eu d'autres trucs, j'ai pas parlé, mais je sais qu'à l'UNIF, en fait, une partie du décret est déjà passée, l'autre va arriver. Le truc de pas pouvoir redoubler, ça existe pas encore. Mais Ouais. c'est prévu, tu vois. Le reste que nous, on a eu, c'est des stages d'observation. Je sais que vous en avez déjà, nous, ça existe depuis cette année. Et pour l'UNIF, ça, je vais pas m'avancer. Je sais que le système a changé, que tout le monde se plaint, mais je connais pas. Je sais que c'est pas bien. Tous ceux que je connais qui l'ont vécu m'ont dit que c'était pas bien, la nouvelle idée, que ça les mettait dans la merde. Je crois qu'ils peuvent plus redoubler qu'une seule fois ou une connerie comme ça. Mais Et s'ils redoublent pas, du coup, qu'est-ce qui se passe? genre Rien. ils peuvent continuer. Non, mais là, en unif, là tu peux redoubler, mais genre si tu redoubles une fois, t'as pas le droit d'aller à l'unif. Là, c'est l'opposé, c'est plus hard. C'est de ce que j'ai compris. En fait, c'est ça qui était reproché, je crois, au décret paysage, c'est qu'en gros, l'unif devient plus compliqué, mais les rénovés le sont. Enfin, les rénovés première à tout, eux sont plus faciles. Et du coup, ils ont peur de. Bah que quand t'arrives ouais, Le en choc soit brutal, université, t'es tu en vois. mode ah. Ouais, ça c'est un peu. Je crois que c'est ce qu'ils reprochaient. J'avoue que je connais pas des masses ce décret, mais je sais que c'est pas bien du tout. Enfin, tous ceux qui m'ont dit qu'ils connaissent, ils disaient que c'était pas dingue. Et, Ouais. et voilà, et voilà. Alors la prochaine question c'était. Mais du coup, tu y as un peu répondu tout à l'heure. C'est pourquoi tu es dans cette école? Genre, pourquoi t'as choisi cette école-là? Pourquoi j'ai choisi cette Ouais, école-là? j'imagine que c'est pour Bah, l'option, du déjà coup. parce que c'est bah donc c'est pour l'option, mais aussi parce que c'est mon collège de secteur à la base. Donc donc je suis un poil obligé normalement, à part si j'ai une dérogation de je sais plus qui me Ah dit. putain, c'est vrai que vous avez un système où vous pouvez pas choisir, non? Ouais, On c'est vous ça. lègue des. Ah ouais, c'est vrai. En fait, on a une école, un collège ou une université ou un lycée de secteur qui est donc le même pour soit toute la ville, soit toute une agglomération de villes.
Ah Ça dépend ouais. où t'habites. Ah ouais, non, nous, j'avoue, c'est. Tu vas où tu veux, quoi. J'ai des potes. Bah, moi, par exemple, je Ouais. suis à 1 heure de mon école, mais c'est un choix, tu vois. Hmm. Et c'est. Bah, après, tu peux demander des dérogations pour aller autre part, mais il te faut une raison en fait. Ah ouais, d'accord. C'est de la merde. Par exemple, j'ai un ami qui habite, je pense, à 30-45 minutes de mon, de mon établissement scolaire. Et donc, du coup, tous les matins, il se tape le trajet, mais c'est pareil pour l'option parce que bah, il voulait faire ça, quoi. Ouais, donc, Donc, ça s'obtient si tu le veux, mais faut une raison. ok. Ah ouais, donc, non, nous, c'est libre de ouf. On a, Après, il y a un peu C'est une. pas plutôt juste la région où tu choisis parmi celles dispo et même sans université, je crois que tu choisis, oui. Oui, université, tu choisis grâce à Parcoursup, l'outil du démon. Oui, ça aussi, on n'a pas, nous. L'université, tu choisis, mais sinon, c'est rattaché à ton secteur, si je me trompe pas. Mais nous, je sais qu'on a des étudiants français qui viennent à cause de Parcoursup en Belgique. Parce que du coup, on n'a pas, tu peux aller où tu veux. Du coup, les Ouais, je te mecs. comprends. Ah ouais, mais moi, du côté de ma sœur, il y en a beaucoup. Je crois qu'elle était à une classe en archi au début d'année, enfin au début de l'année dernière, quand elle arrivait, de moitié de français, moitié de belges. Donc je sais pas s'ils sont encore beaucoup là, mais. J'ai une pote qui a fait les quatre coins de la France pour, bah pareil, une école d'archi, mais c'est parce que en France, avec Parcoursup et tout, c'est... Déjà, faut avoir les moyens, parce que tu as déjà une énorme sélection sur le fait que, vu que tu fais les trois quarts de la France, il faut avoir la stabilité financière, danger, tout ça, pour pas forcément Ouais. être pris. Parce que les écoles demandent forcément des entretiens en présentiel. Bon, ils Ah ne ouais, connaissent pas ça, la visio, c'est on con. a aussi ça. Faut être là, quoi. Euh, donc, du coup, ce qui fait qu'elle a fait les trois quarts de la France pour être aujourd'hui sur liste d'attente sur les 5 écoles qu'elle a demandé. Ouais, ça. Parcoursup, j'ai l'impression que ça marche pas des masses. Là, j'ai entendu beaucoup Ouais. d'étudiants s'en plaindre. C'est un peu Nous, le truc nous, ça nous qui est avantage, on va pas se mentir. Hein. Parce que du coup, vous envoyez vos mecs du NIF chez nous, ils se rendent compte que notre pays est vachement mieux, ils restent. Et bah, on a des Bah meilleurs. après, je les comprends, hein. Moi, Je quand les ils voient la comprends sur, bière, mon petit sur, pote, vous pouvez avoir le mais sur patrimoine beaucoup et l'art, on a la bière, hein, tu vas rien faire du tout. mais en vrai, sur beaucoup d'aspects, je trouve que la Belgique est beaucoup mieux que la France, Ouais, hein. ouais, après, moi, en tant qu'étudiant, je peux le dire que c'est mieux, en tout cas de ce que j'en vois. Mais d'un point de vue de la vie pro et tout, je sais qu'on a beaucoup de problèmes économiques et en vrai, c'est malheureusement pas si beau. On est beaucoup plus endettés que vous. Enfin, pas plus, mais si on part d'un point de vue Bah, superficie et habitants, on alors, l'est plus. vu notre déficit à nous, ouais, si vous étiez plus Bah, en en fait, déficit que nous, il y aurait un on l'est problème. plus d'un point de vue proportionnel, tu vois. On l'est pas plus parce que vous êtes un plus grand Ouais. pays, donc c'est pas possible qu'on vous rattrape. Mais si on était de votre taille, on le serait plus. On est vraiment beaucoup, beaucoup endettés. Hein. Nous, c'est un niveau, on s'en rend pas compte. Hein. Mais voilà, donc là, d'un point de vue économique, c'est le bordel. Ça se voit dans Lever les la rues et Banque tout. Centrale Européenne qui voit sortir l'argent mais pas rentrer. Ah ben là, ouais, ouais. Mais en termes de vie et tout, c'est cool, ça va. Hein. Faut pas croire. Ça Ouais. commence un peu à dégénérer des fois. Mais Ah, ah ouais, ça c'est clair. On le voit que dans les rues, il y a plus de trop de sans-abri et bière. tout. Bah, moi je pense que c'est parce qu'on n'en vend plus assez. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que pour avoir été en France, la grosse diff, c'est les gens. Et c'est vrai qu'on est quand même plus sympa, quoi. Putain. Pour avoir déjà été à Paris, putain de merde. Ah bah ouais, après moi j'ai été quasiment que à Paris. Et je sais pas, je sais qu'il y a des régions où les Français sont plus sympas. Mais Bah, alors, vraiment, j'ai un quartier où tout le monde se connaît, où tout le monde est méga sympa entre eux. Mais c'est peut-être aussi parce que, tu vois, si tout le monde se je suis en connaît. banlieue, vraiment dans un endroit pas très connu. Et puis même, bah non, parce qu'il y a plein. On a fait une fête de quartier il y a. Ouais, c'était hier. Et puis il y a plein de nouveaux qui sont venus parce on a des nouveaux habitants. Et donc, du coup, ouais, c'est fun, quoi. On se rend compte. Puis c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mhm. Euh, Donc, en fait, dans les grandes villes, c'est beaucoup moins accueillant. Mais je suis pas sûr que ce soit pareil
pour les métropoles, enfin pour les, j'ai dit les banlieues, mais enfin pour le reste de la Ouais. France, quoi. Merde. Ouais, j'avoue que de ce que je connais des grandes villes belges, c'est un peu pareil aussi, hein. On est quand même moins Mm. sympa. Moi, j'ai une petite ville, donc tout le monde est gentil, mais Ouais, c'est ça. dans les banlieues, j'ai entendu des trucs un peu moins fun. Ah. Euh... Attendez, j'essaie de comprendre mes questions là. Relance le débat, pas de boulot, pas de carbo, s'il te plaît. Ah, ok. Alors, les fameuses pâtes. Facile, les impros sur les pâtes, hein. Vous savez que la bolognaise, ça a été inventé en Bologne, qui est une ville en Italie. Alors que la carbonara, ça a été inventé dans le cul de ta mère. Non, j'en ai aucune idée pour la carbonara. Je me dis que ça n'a pas été inventé en carbone. Pas trop facile. Je oui logique. C'est pas. Ouais. Mais moi je suis plus carbo, j'avoue. Parce que carbo, il y a un truc que la bolo elle a pas. C'est très bolo avant, hein. Genre vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que la bolo c'est un côté plus artistique. Ça prend du temps, une bolo, faut la faire mijoter longtemps et tout, tu vois. Une bonne bolo, ça se travaille. Alors qu'une bonne carbo, t'as besoin de moins de temps. Moi, j'ai un vendeur de pâtes. Pendant chez moi, il fait pas de bolo. Pas de bolo, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il fait des carbos et il les fait vachement en deux spi. Alors, il les fait très très bien, hein, franchement, c'est un banger. Mais il les fait en deux spi. Alors qu'une bolo, ça lui prendra du temps. Mais est-ce que le goût lui est supérieur? Je pense pas. On peut se poser la question. Est-ce qu'en soi, travailler plus quelque chose, ça fait que c'est meilleur? Je suis pas sûr, ouais. Des fois, non. Des fois, oui. Des fois, non. Ouais, mais toi, Chou, tu es la réincarnation d'Hitler. Donc c'est normal. Mais. C'est une dinguerie. Putain, ils prennent ce qu'ils bouffent. Même les étudiants, ils prennent ils prennent un truc à mettre dessus. Genre, fromage, Tabasco, c'est pas un peu des styles et tout. Il faudrait qu'on fasse des sondages genre, entre pas de bolo et pas de carbo. Je pense que ça se joue. Mais à mon avis, les gens sont plus carbo. Parce que c'est aussi un plat d'enfant, carbo. Ça rappelle des souvenirs, la carbo. Ouais, la carbo. Donc les gens, ils sont proches de leur carbo et tout. Alors que la bolo, c'est moins enfantin. Ça l'est un peu quand même. Ça l'est un peu quand même. Mais moins. Je pense que c'est un peu une question d'enfance avant tout. Ouais. Alors, vous les voulez comment vos pâtes? Ah alors, là, j'étais presque mal vite, donc t'as bien fait. Aïe, aïe, aïe. Reprenons. Du coup, toi, si on devait, s'il y avait un reproche à faire à l'éducation, ce serait quoi? Le fait que aujourd'hui, même dans ma classe où on est un peu entre guillemets genre sélectionné et tout, c'est le bordel. Donc ce Et serait. c'est chiant. Bah, en fait, tu peux plus. Je comprends pourquoi il n'y a plus de profs quand je vois le bordel que c'est, tu vois. Du coup, tu penses qu'il faudrait rebosser l'éducation pure des élèves, genre la discipline? Bah, rebosser l'éducation pure des élèves, ça reviendrait à faire ce qu'il fait l'autre con là. Ah ouais. Mais en soi, genre, faudrait trouver d'autres solutions que ce qu'il fait. Parce que c'est assez archaïque quand même. Faire ce qu'il fait, mais différemment, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, il y a un sondage qui est parti sur Boulot Carbo. Putain Oui, Ah ouais. allez. Mais moi, j'avoue que le gros reproche que je fais, c'est le côté impersonnel de l'éducation. Moi, j'aime Ouais. bien les éducations un peu libres, en mode les élèves sont pas que là pour étudier, ils sont là pour se développer et tout. Ouais. Après, j'ai mis les questions du style est-ce qu'on doit rebosser l'éducation pure de l'élève et j'avoue que je suis un peu team que c'est Mais le je rôle des pense que parents
plus que des profs, Ouais. tu vois. Et j'aime pas l'idée que Je suis d'accord avec toi. on apprenne à être un de mes gosses, tu vois, alors que je sais pas, tu vois, ce qu'ils vont dire. Leur cours purement théorique, leur connaissance, je m'en fous, tu vois, de ce qu'ils vont Ouais. développer. Mais leur manière d'être un peu, tu vois, ça j'ai peur. Parce qu'il suffit que tu tombes sur un prof un peu zarbe Et ça et il finit est raciste, comme la quoi. vague. Ouais, Ouais, c'est ça. ça Donc, à un finit. moment, voilà, c'est un peu où je me dis que c'est peut-être pas la meilleure idée de revoir leur éducation, faut peut-être plus les laisser se développer. Mm. Et là où je vois le mal, c'est que nous, on essaye beaucoup dans mon école, du coup pas en Belgique, vous avez compris, mais dans mon école, ils essaient d'être plus strict, d'être plus autoritaire. Ouais. Et ben, je crois qu'on n'a jamais eu autant de problèmes depuis, parce que les élèves, globalement, ont pas besoin de ça, ils ont besoin de se relâcher. Mm. Je pense qu'on prend le problème Ouais, puis d'un mauvais point surtout, de vue. surtout avec ce qui se passe, avec ce qui se passe en ce moment, tu vois. Mhm. Si on doit être encore plus sous pression, ça fait chier. Ouais, je pense qu'en fait, ils ont capté le problème, mais ils l'aggravent avec leur méthode. Mais c'est pas la bonne solution, ouais. Ouais, et il faut pas qu'ils essaient de combattre l'élève, faut essayer de l'éduquer, tu vois. Et eux, c'est vraiment, des fois, on dirait que c'est un combat, ils vont trop loin dans les trucs. Ça, voilà. Bah après, il y en a un ou deux dans ma classe qui sont genre quand même assez bornés à faire des conneries et ceux-là, je pense pas que le problème ce soit l'éducation mais le regard des autres, tu vois. Ah ouais, mais ça se travaille aussi, hein. Ils voient qu'ils ont une carrière à faire de la merde, ils continuent. Je sais pas. Après, si on avait des écoles qui prenaient plus de temps de comprendre les élèves et tout, ben, ce genre de problème, on pourrait les régler avec eux, tu vois. Genre, Mais on en revient au problème du nombre. bah peut-être, Quand j'avoue. t'es quand t'es autant dans un seul établissement, c'est pas possible de comprendre chaque personne. Après, ça dépend aussi comment toi tu vois les écoles un peu comment, spéciales, tu vois, genre les trucs de école libre ou les trucs comme ça, les nouvelles formes d'école qui sont en train d'apparaître. Je vois l'idée, je comprends, ça peut être intéressant, mais pour l'instant moyen. Ah ouais? Bah genre, je suis vraiment pas contre, mais je suis vraiment pas pour non plus, partager. Et vu que j'y suis pas, je peux pas trop me faire d'avis là-dessus. Ouais, j'avoue que- Et en général, j'essaye de pas rentrer sur des sujets que je connais pas du tout. j'avoue que je m'étais pas mal renseigné. Alors, je sais que je crois que ça coûte une blinde par contre, ça c'est à vérifier. Ah, Il me semblait qu'on m'avait dit que c'était des écoles bah, qui n'avaient pas de subvention de l'État, du coup ouais. c'est un peu chaud. Mais j'avoue que j'adore le concept de laisser l'élève apprendre ce qu'il veut et tout. Certaines vont Mais, trop loin dans la liberté. Genre, mais après, à la fin, ouais. c'est Après, à ça. la fin, faut quand même qu'il y ait de l'apprentissage. Mais après, je sais que c'est pas le cas chez vous, mais chez nous, notre année est comptée sur la moyenne de. Alors vous, c'est la moyenne générale qui fait que vous passez votre année, si je ne me trompe pas. Euh, Oui et non, c'est la moyenne générale couplée à l'appréciation des profs. Oui, mais Ils se réunissent, c'est mais ça, bon. ils se basent sur ça, quoi. Nous, les, si genre t'as un 20 en français, mais t'as un 8 en anglais, tu peux redoubler. Ouais, je vois. Il faut avoir Faut qu'il y 10 ait un partout. équilibre des matières. En fait, ouais, il faut avoir Ouais. 10 partout. Et ça, c'est de la merde. Parce que j'ai des élèves, c'est des génies dans leur matière, mais normal. Mais que dans leur Bah matière. ouais, mais normal, tu vois, si tu veux faire ça de ta vie, t'as pas besoin, tu vois, t'as pas besoin du reste. Moi, je veux pas que Mm. j'en ai rien à foutre que mon médecin il parle bien anglais, tu vois, genre, Belek. Je veux qu'il fasse des trucs de médecin, wesh. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimais bien Bien, il les va écoles comprendre ce libres. que tu veux faire. C'est que les écoles libres, tu allais au cours que tu veux. Et je dis pas qu'on peut être aussi libre que ce qu'elle propose, mais je trouve que nous, on devrait autoriser les élèves à choisir leur matière Bah, avant, quoi. après, au lycée, il me semble que, enfin, genre au lycée comme à l'université, que t'ailles au cours ou pas, c'est pas genre. Enfin, quoi Oh, que non, au bah, lycée, je suis pas nous, sûr, mais je ouais, sais qu'à voilà. l'uni, L'UNIF, quand ils font t'es. pas gaffe. Ouais, Mais genre, tant que tu valides ton année, c'est bon, quoi. c'est ça, mais après, c'est même pas une vraie règle, c'est juste que les profs font pas l'appel parce qu'il y a trop de gens. Ouais. Et moi, je pense en plus en unif, c'est un peu inutile parce qu'en vrai, normalement en unif, tu fais le truc pour lequel tu as envie de faire, tu vois. Donc, tu vas à tous les Mm. cours vu que tu es censé vouloir le faire. Là où à l'école de base, ben, on Oui, n'est pas le là but par c'est choix, d'apprendre quoi. le plus de connaissances généralistes, en fait. Ouais, et je pense que le côté général, ça marche plus.
Et je sais pas qu'il faut que vous ayez votre idée de taf, genre dès que vous avez 12 ans et tout comme certains, parce que nous je sais que ça va être à peu près le cas, hein. C'est pas 12 ans mais à 14 ans, tu dois avec le décrépissage, tu devras choisir si tu vas du coup dans la TQEP réunie ou en général, et là si t'as fait ton choix, tu pourras plus en bouger. Du Bah oui, parce coup, que si tu redoubles, ouais. ouais, du coup, ça veut aussi dire que les élèves devront choisir un peu leur orientation très tôt. Ça, je suis pas pour, mais Bah, tu sais ce que moi, t'aimes, tu vois. alors, dans tout ce que m'ont dit, que ce soit dans ce que tous les adultes m'ont dit, ce qu'ils m'ont dit, c'est faut que tu choisisses quelque chose qui te plaît, mais si au bout d'un moment tu te rends compte que ça va pas, t'as toujours moyen de changer. Et Ouais, même quand t'as 30, 40 ans, t'as toujours moyen de changer. Enfin, ouais, il y a toujours moyen de trouver tout, mais là, dans ce cas-là, ouais, c'était un peu, je trouve ça un peu hard quand même, faire des études et tout. Mais par contre, je suis dans le mood que tu fais ce que t'aimes, tu vois, genre, moi, mes potes ouais. qui détestent les maths, ils les détestent depuis qu'ils sont en primaire, tu vois. Et entendre ce qu'il y a dans les Bah, maths, c'est ça. Mais tu vois, genre, moi j'adore le français, c'est le cas, alors ça n'a pas été le cas depuis toujours, mais c'est parce qu'avant, Praxi et tout, tu vois, ça parce l'oblige. qu'avant on te foutait. Mais, Ouais. mais en tout cas, depuis la rénové, j'adore ça, je sais que c'est ce que je veux faire dans la vie, et ben, à un moment, même si je sais pas dans quoi tu vas ou quoi, tu sais qu'il y a des matières que tu détestes, tu sais qu'il y en a qui t'aiment. Est-ce qu'Unard finira prof de français? Ah non, ça Non. c'est clair que non, ça par contre. C'est décrété, je serai pas prof de français, les enfants. Ça paye pas assez. Mais. Non, c'est de l'humour, putain. Ouais. Prochaine question peut-être. Oui. Ne divagons pas. En fait, j'ai pas fait les questions dans l'ordre, parce qu'il y en a qui venaient naturellement. Ah ouais, pendant le alt tab. Oh la turbo pute. Merde, putain, je suis oublié. C'est- Je t'ai vu par instinct, Ah ouais, j'ai tiré, pardon. du coup, c'est quoi ta matière préférée à toi? Quoi, ma matière préférée? J'hésiterais entre l'histoire géo et maintenant les maths. C'est une réponse qui, il y a 2 ans, m'aurait paru improbable, parce que j'ai toujours eu des profs de merde qui Ça, c'est savaient un peu pas le... m'expliquer les maths et qui étaient juste en mode mais comment ça tu comprends pas? Ouais, ça, c'est un peu le défaut. Et maintenant que mon prof, genre je trouve qu'il m'explique bien, qu'il est plus pédagogue et qu'il comprend pourquoi je comprenais pas avant, bah maintenant j'aime bien ça, parce que bah j'ai capté le délire. Ouais. Et pareil l'histoire, c'est parce que bah c'est cool l'histoire. Je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment Oh, bah, tu de... peux juste kiffer une matière. Hein. Ouais. Et toi Nar? Ah bah, moi, ce sera le français, du coup. Vraiment de loin. Ou Oh là l'éco. là, j'avais pré-shot la question. Ou sûrement l'économie, parce que. Bon, là, c'est Oui, juste ça parce c'est que mon bien. prof, c'est un banger. Et aussi parce que c'est un cours qui parle d'actu, qui a une utilité dans les tous les jours. Ça, c'est sympa quand même. Et vraiment parce que c'est un cours qui parle de thunes. Bah ouais, mais mine de rien, c'est le seul cours qui m'a pour l'instant servi comme as, tu vois. Genre, quand je dois faire des factures et des trucs comme ça m'aide. Alors que le Remplir une reste, non. déclaration d'impôt Twitch. Bah non, parce que je remplis pas mes déclarations d'impôt. Mais, Ah le bâtard. non, mais le fils qui débarque, il se rend compte qu'il n'y a pas une thune et que c'est une vanne. Mais non, mais c'est vrai que t'as pas besoin de remplir tes déclarations d'impôt, tu files tout en entente et puis il part au Maldives. Évidemment. Et du coup, c'est quoi la matière que t'aimes le moins? Matière que j'aime le moins. Alors, attends. Je réfléchis. La physique, c'est de la merde la physique. Voilà. Non, c'est surtout que je comprends rien au cours. Ça peut être intéressant, mais ça me brainfuck mais- trop et en plus, j'ai vraiment cette matière qu'une heure par semaine, le vendredi soir à 17h Ouais, juste donc avant de finir les cours, je suis brainwash. ça aide pas des Donc je maths non t'avoue plus. que... Ouais. Puis vu que c'est une matière que je découvre que récemment, enfin c'est-à-dire qu'avant, ils ont eu la bonne idée de regrouper la physique, la SVT et la techno. Donc j'avais pas vraiment de cours de physique à proprement parler, c'était plus des chapitres à thématique. Et bah genre c'est vraiment juste un cours maintenant et je m'aperçois que je comprends rien. Parce que avant j'avais tout dans une matière générale avec un prof.
Ouais, Et donc du coup, j'allais à l'équilibre, quoi. on a Vu que je m'en sortais un peu dans le reste. on a ce système quand on est encore en première, deuxième, troisième, je crois. Wesh, le sondage, salut, ça va? Salut, Craftien, ça va? Et toi? On parle d'éducation, si tu veux réagir, n'hésite pas. Qu'est-ce que j'avais comme question d'après? Ouais. Tu penses qu'il y a des matières qui manquent à l'éducation? Genre des matières qu'on devrait voir? Des matières qui manquent à l'éducation... Aucune idée. Bah, en fait, on en parlait la dernière fois avec les réseaux, Ouais. mais il faudrait des cours qui abordent ça moins maladroitement. Et également que les profs reçoivent une meilleure formation, genre au niveau du harcèlement, des choses comme ça, parce que ça se voit qu'ils sont pas du tout préparés en fait. Ouais, alors j'avoue que nous ils sont très formés à ça, mais même parfois trop. Mais j'avoue que je sais pas pour la France. Cours de jeux vidéo. Moi je pense qu'il manque un cours. Bah déjà nous on n'a pas beaucoup de cours d'art, mais ça je suis pas dans l'idée que ce soit obligatoire. Parce que j'avoue que Comment ça, c'est un pas peu passionnant. beaucoup de cours d'art? Bah nous on a un an où t'as 1 heure de musique par semaine et un an où t'as 1 heure de dessin par semaine et c'est tout. Et Ah, après, ok. après je sais qu'il y a l'option de théâtre maintenant dans mon école, mais elle n'existait pas à mon époque, du coup je peux pas savoir si Ton époque, c'est bien. la Bah ouais, de toute rigueur. façon c'était l'époque où j'avais pas le droit d'avoir des options parce que j'étais un handicapé. Handicapé ne fait pas de théâtre. Non mais du coup ouais, ça je peux pas dire, mais je trouve qu'il manque beaucoup de cours de vie. Genre, bah, du coup, Ouais, on l'a qui un peu en, prépare au futur, quoi. en écho, mais Tu vois. ouais, fiscalité, remplir des papiers ou des trucs pour le monde du travail, c'est con, mais écrire un Ouais, genre, CV, des trucs comme ça, bah on n'a pas quoi. écrire un CV, passer un entretien, ça prend un peu sur Ouais, le tas, ouais. ou alors je détesterais, mais je pense que même en général, il faudrait de la matière plus pratique, genre un cours de bricolage. Je sais que c'est con, mais Alors, personne je sait réparer un évier. détesterais... Oui, en fait, je détesterais, mais ça m'aiderait tellement dans la vie de tous Mais les en jours. fait, c'est ça, on peut pas se démerder sur certains trucs où on devrait. Et à l'heure actuelle, où on est à fond dans le mode faut plus jeter, faut recycler ou tu sais, faut réparer quand un objet est cassé. Oui. Ce serait sympa d'avoir quelques. Bah, je dis pas, vous devez pas savoir réparer un ordi, tu vois. Je te demande pas de savoir utiliser un fer à souder non plus, mais au moins, c'est des boulons ou des conneries comme ça quand un évier est pété ou. Mm. Non, je pense vraiment on devrait ça. Ouais. Mais en plus, ça aiderait pour les élèves hyperactifs qui ont clairement besoin de bouger et qui sont pas en paix. Genre, nous, j'en ai dans le classe et je pense que ça leur ferait du bien des cours où ils font des vrais trucs, quoi. Bah, c'est surtout que si tu vas pas en filière professionnelle aujourd'hui, tu, tu touches pas à des choses trop manuelles. Ouais, ça. Il y a pas, j'allais dire, il y a pas beaucoup de concret. Bah ouais, et ça, c'est pas normal parce qu'on est en général, mais on fait que de la théorie, quoi. C'est ça. Et des matières qui en trop. Une matière qui est en trop. Je pense pas. Je pense que là, y a pas de matière où tu te dis ça, ça sert à rien. Ou en vrai, non. Bah, l'art, en fait, il y a des gens qui te répondraient l'art plastique ou la musique. Mais moi, Ouais. déjà, si tu m'enlèves la musique, fais chier. Et l'art, c'est le seul truc où je pourrais dire un peu ça. Mais même pas forcément, parce que l'histoire de l'art, c'est intéressant, tu vois. Et puis même... je sais pas. Non, je pense pas. Moi, j'avoue que ça se Et toi? jouerait sûrement sur. Il y a des matières que je comprends, mais qui vont trop loin, genre les maths. C'est clair que ça sert à Ouais. rien. Je suis d'accord avec ça. Pareil pour En fait, à un certain niveau, physique t'en et as plus tout. rien à Ouais, foutre, quoi. c'est ça. Ça, c'est des trucs où je trouve il y a peut-être en trop. Après, pour Sinon. l'instant, je suis pas aussi loin que toi dans ce genre de truc.
Ouais, moi vraiment, pour ça l'instant, devient, ça va pas. ça devient vraiment des trucs où tu peux pas l'utiliser en vrai, quoi. Ouais. Désolé, hein, voilà, même on a eu le cours d'optimisation, donc ça, je pense que vous ne le verrez même pas parce que c'est des maths 6, c'est des trucs compliqués, mais en gros, ça te permet d'optimiser une surface ou des trucs. Ça encore, toi, tu peux te dire ça marche, mais même là, ça va dans des trucs très 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 loin. Ouais, c'est pour- Mais genre, par exemple, nous, pour l'exemple faire. qu'on disait, c'est t'as un jardin et pour savoir quelle place tu peux mettre de ton poulailler, enfin, quelle forme il doit être pour que la utilise plus de place sans. Pour que ce soit le plus optimal, quoi. Mais en vrai de vrai, ça sert à rien, tu vois. Genre, Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, mais pourquoi? mais du coup, là encore, ça va. J'ai des trucs, genre les dérivés. Je sais pas ce que c'est. Je sais t'en faire, hein. Je peux t'en faire en plein zoom, mais concrètement parlant, on sait pas Mais tu sais quoi. pas à quoi ça te servir dans la C'est. vie. Ben ouais, mais c'est- genre, je sais pas à quoi ça sert. Tu vois, j'ai un résultat à la fin. Si tu me demandes de le mettre dans un problème pour dire quel résultat, je sais pas. T'as pas J'ai dérivé une d'application notion, concrète de mais. l'appliquer en fait. Ouais, c'est ça. Après, j'imagine que ça doit servir à un truc, hein. Mais on me l'a pas dit. Bah après, il y a du bullshit mathématique hein, aussi. Ben ouais, en fait, je pense que c'est le genre de matière un peu où nous, on a été trop loin et où faut laisser ça pour les mecs qui vont faire leur métier. Mais donc voilà, je dirais que les maths, parfois, ça va trop loin. Pareil pour Ouais. la physique ou des trucs comme ça, où concrètement, même moi, avec une heure, je me dis parfois, ça me servira à rien, quoi. Genre vraiment, bio ou chimie, chimie beaucoup. Moi, je suis désolé, hein, j'aurais têche la chimie, hein. Ah j'avoue. Et je vois pas, tu vois, Bah c'est quoi? En fait c'est que nous on a SVT qui est un regroupement. Enfin, bio et chimie, non? t'as SVT physique chimie. T'as donc SVT sciences et vie de la Terre, genre c'est tout ce qui nous concerne nous et la vie en général, ça va. Et t'as physique chimie, donc physique, bon pareil. En physique on fait quoi? On fait des diagrammes objets interaction pour savoir qu'est-ce qui rentre en contact avec un objet. Ok, mais pourquoi? Ouais, ça. Mais je vois le fait. Ouais, en fait, après y avoir réfléchi, je suis d'accord à la physique, on pourrait la tège. Moi, c'est surtout la chimie, j'avoue. Physique encore, on peut voir de loin à quoi ça sert, mais encore ça, on devrait pas voir de loin à quoi ça sert, tu vois. Ça devrait être, comment, logique, tu vois. Après, nous, Et on n'en fait pas beaucoup de la chimie. Hein. Il y a physique chimie, mais on doit faire un chapitre de chimie tous les ans. Quoi. nous, ça va loin, hein. Et honnêtement, ça sert vraiment à rien. Je suis désolé, mais connaître les molécules par cœur, les trucs comme ça, c'est bélec, tu vois, genre vraiment. Et Piocher les tableaux périodiques des éléments dans la tête de nain. ben, j'en connais beaucoup, hein. Je les ai pas tous, faut pas déconner, mais vraiment, j'en ai, hein. Je peux vous assurer. Et je sais faire de la pondération, des trucs comme ça ne sert à rien. Globalement parlant, ça ne sert à rien, hein. C'est le truc. Ah non, mais ça c'était en bio, on peut j'allais dire. J'avais parlé de la génétique où là c'était encore intéressant et techniquement ça peut t'aider si t'as des maladies, des trucs comme ça, à savoir si ton mien je l'aurai aussi, mais c'est en bio. Et ouais, sinon en chimie, j'ai rien. Rien qui peut servir. Mm. C'est. Ouais. Attends, je vais quand même vérifier l'heure qu'il est. Putain, on est déjà à 1 heure. Je fais la moitié des questions. Oui. C'est- Oui, oui. Non, mais moi aussi, Euh, j'étais étonné, hein, je suis d'accord avec toi. Ça va. Bah, du coup, il y a une partie que j'hésitais à mettre en forme de fast pour un TikTok, donc on l'aura en mode fast. Là maintenant ou... Non, on le fait un peu après. Je finis Ok. avec mes questions de con avant. Attends. Lui, je le bouge. Des questions de con avant. Ce qui est bien, c'est que vous voyez le fait que ce n'est absolument pas préparé, et c'est ça qui est bien. Enfin, si, c'est préparé, les questions étaient faites il y a 10 minutes avant le début du live. Euh, Mais les questions sont bien pour un truc fait 10 minutes avant le live. Donc on remercie Nar pour les questions, du bruit Évidemment. pour Nar. Le problème question. Alors, cette année, les gens de. Alors, je sais pas si toi ça va te concerner du coup, mais les jeunes de 16 ans vont voter aux élections européennes. Non, du coup ça me... Oh ouais, du coup, t'es à 15, toi, non? Ouais. Ah oui, merde, j'avais zappé. Bah, du coup, t'en as aucune idée, Il mais. allait me demander si j'allais voter pour Jordan Bardella, du coup. Non, mais en fait, alors, nous, c'est que aux européennes.
pour les 16 ans. Mais en gros, la question c'était est-ce que tu trouves qu'on est assez éduqué? Parce que du coup, on a reçu beaucoup de cours, nous, sur le droit de vote et tout. Mais bah, du coup, toi, tu les as pas eu. Donc, oh, là, je vais répondre vite fait, mais en gros, Par contre, 16 ans pour les... c'est pour tout le monde 16 ouais, ans aux élections? européenne, ouais. Ah, peut-être non, non partout. Il me semble, même en France. Hein. Bah en fait, non mais ce serait con que... Ouais. Parce Ok, bah je que savais pas. nous, C'est je sais intéressant. que. Mais je pense que ça sera pas obligatoire, alors que nous, si, parce que. En gros, de base, ça devait pas être obligatoire pour cette 16 ans. Mais dans la constitution belge, il est noté que le vote est Que tout le obligatoire. monde doit Et aller... du oui. coup, l'Union européenne a un peu râlé en disant que à ne pas nous considérer comme citoyens belges, de pas nous faire respecter ça. Mais du coup, prochaine question. Attends. De table d'honneur. Je mets des trucs en plus pour le fast. Vas-y. Ok. Je vais te poser une série de questions, tu vas répondre par oui ou non. Ok. C'est pas inspiré de my code, c'est juste que j'ai pas. C'est pas fait exprès. Mais. My code. Non, c'est pas my code qui fait ça, c'est GoDecrypt qui fait ça, ouais, je me suis trompé. Bon, sur la même tête. Monsieur Mais- Non, du tout. Si, Ils ont si, pas si, du si, tout la même chose. vraiment. Ils font pas du tout la même chose, surtout. Vraiment que si. Mais du coup. Ça sera pour le TikTok. Attends, est-ce que je dois pas. Bouger la scène ou un truc comme ça pour que ce soit joli pour le TikTok? Ah, comme tu veux. Je sais pas. Non, je le ferai à la va-vite. il aime le risque. Bon, du coup, là, ça va être full question. Attendez. Tu es prêt? Allez, let's go. Tu réponds par oui ou Ouais. non? T'as pas de timer, il y en aura Ouais. peut-être un sur le TikTok pour faire genre que c'était rapide. On devrait pas forcer l'élève à aller en cours. Non. On devrait donner des cours sur des sujets d'actualité. Oui. On devrait enseigner aux jeunes à vivre en communauté. Oui. On devrait enseigner l'échec. Oui. On devrait enseigner l'art. Bien évidemment. On devrait enseigner la discipline. Non, allez vous faire foutre. On devrait enseigner aux jeunes à s'exprimer. Bien évidemment. C'est important ce truc. On devrait donner plus de liberté aux profs. Ouais. On devrait en donner plus à l'élève. Ça dépend comment, oui et non. On devrait mettre moins d'examens. Non. Une école publique, c'est moins bien qu'une école privée. Non. Et c'est tout ce qui me restait, je pense. Allez, c'était Narainolo. Poulou. Poulou.